Perdu dans ses dernières pensées, Florian n'avait pas entendu la porte s'ouvrir. L'homme qui venait de faire son entrée lui était totalement inconnu. C'était un Aelundel de taille moyenne, aux cheveux blancs, soyeux et aux yeux d'ambre, vêtu d'une sorte de chasuble. À sa vue, les 4 anges de l'Inquisition posèrent leurs mains sur leur cœur et abaissèrent respectueusement la tête. La cour du jugement divin s'est réunie pour juger l'âme du pécheur Kéribé. Il ne sera remis à l'Inquisition qu'en cas de non-coopération. Il s'agit d'un ordre direct de maître Mirael. Veuillez me remettre l'hérétique, ordonna l'homme sur un ton sec. Le regard noir des inquisiteurs foudroya Florian, tandis que celui-ci leur adressait un sourire insolent. Calmement, le déchu se tourna vers l'Aelundel, qui venait de l'arracher des griffes d'une mort certaine, et le suivit docilement au travers des galeries naturelles creusées dans la roche. Ils grimpèrent quelques escaliers de lumière qui les menèrent haut dans le ciel, jusqu'à un très large tribunal bâti sur ce qui ressemblait à une plate-forme de terre flottante, enveloppée d'une sphère fluviale lumineuse. Le bureau du juge se situait au centre même du tribunal, en face de quelques bancs et d'une étrange chaise en fer. Tout autour, formant une sphère parfaite, le sol était surélevé de manière à donner aux spectateurs une vue plongeante sur ce qui se tramait. Tout était fait de marbre, d'eau et de lumière. L'endroit était si grandiose que pendant un court instant, Florian se sentit perdu. L'ange qui lui avait servi de guide l'invita à s'asseoir sur la chaise en fer. Aussitôt qu'il obéit, une vive lueur entoura les poignets et les chevilles du déchu, emprisonné par des liens magiques. Alors l'homme s'éloigna et s'installa au premier rang des bancs des spectateurs, tandis que majestueusement un Aelundel vêtu de blanc, au regard sévère et à la longue barbe noire, s'installa au bureau du juge. Puis ce fut le tour de quelques Aelundel que Florian reconnut, des membres haut placés dans la hiérarchie divine. Ils formèrent un rang parfait autour du bureau et se tinrent droits et fiers, le visage dur et sévère. Le tribunal finit par se peupler, et bien qu'il ne pût se retourner, Florian entendit les insultes des anges venus assister à son jugement. « Hérétique !» criait-il. Une telle mascarade. Cela lui donnait envie de rire. « Ange Kéribé, moi juge Mirael et demandé à la cour du jugement divin de se réunir ici afin de vous offrir l'ultime chance de gagner le pardon du Créateur. Acceptez-vous d'entendre ma requête, en sachant qu'un refus vous conduirait de nouveau dans les geôles de l'Inquisition ?» Comme si le choix était équitable. Qui diable aurait souhaité retourner dans un tel endroit? Bien que Florian pût accepter la mort, à présent qu'il se sentait soulagé d'y avoir échappé, il était hors de question de se préparer à mourir de nouveau. Curieux de savoir où tout cela le mènerait, il répondit d'un ton ferme. « Je suis prêt à entendre votre proposition. » Maître Mirael regarda tour à tour une rangée d'Aelundel vêtus de rouge, avant de reposer son regard sur Florian. Grâce aux eaux sacrées du lac Kunshu, les Aelundel de la très sainte Katahirsine peuvent observer les événements qui se déroulent sur Isaïa. Récemment, alors que nous contemplions le continent de Crystalia, nous avons vu les hordes de l'Empire détruire une des cités humaines datant de l'âge noir. Mais cette perte, qui n'est que le fruit du destin, ne nous a nullement choqués. Non, ce qui éveilla notre attention fut de voir l'hérétique le plus craint, le plus recherché par l'Inquisition auprès d'une prêtresse de lumière. Cet hérétique se battait contre les forces obscures d'un empire qu'autrefois il servait. Il guerroyait non pas pour détruire, mais pour protéger. Cela m'a touché, sachez-le. Je vois enfin en vous une lueur d'espoir. Souhaitez-vous être pardonné, ange Kéribé ? Florian demeura muet. Comment pouvait-il être si calme en parlant de la bataille des 3 cités? Alors pour eux, la destruction d'Andorra n'était que la simple cause d'un destin écrit par le Créateur. Ils se sentaient révoltés devant tant d'indifférence. Comment ces êtres divins pouvaient-ils être aussi peu compatissants? Ou alors était-ce lui qui était devenu trop humain? Oui, je souhaite être pardonné. Je souhaite expier mes crimes. J'aimerais n'avoir jamais souillé mon âme du sang des innocents. J'aimerais n'avoir jamais forcé une femme à m'aimer. J'aimerais n'avoir jamais détruit des villes par centaines. Mais personne ne peut m'offrir ce pardon. Si vous êtes assez fou pour excuser la souffrance que j'ai infligée à ces êtres, alors je souhaiterais que vous disparaissiez tous. Je vous ai haïs et je vous haïrai encore. Vous n'êtes que des pantins aveuglés par votre supériorité.
Vous pensez pouvoir m'offrir l'apaisement, à moi qui suis marqué à jamais par les ténèbres. Mais comme vous le dites si bien, je suis un hérétique, je ne crois en rien. Sauf en la pureté de cette femme que j'ai protégée. Elle seule vaut bien tous vos maudits préceptes. Elle seule incarne la lumière et l'espoir qu'un jour les ténèbres quitteront ce monde. Mais cet espoir vous refusez de le voir. Lui qui brûlait de mille feux, il s'est sans doute éteint à cause de votre passivité et de votre refus d'aider ces hommes qui ont tant besoin de vous. Savez-vous pourquoi l'Empire domine Crystalia depuis tant d'années? Mais tout simplement parce que Néouri, lui, n'hésite pas à aider ses fidèles. Il y eut des cris de protestation et des hurlements de rage. Prononcer le nom du dieu sombre avait éveillé de bien tristes souvenirs, Florian le savait. Il savait que ces êtres étaient lâches, et il savourait cette facilité déconcertante qu'il avait de les énerver. C'était un jeu dangereux. Mais il était hors de question qu'il rampe devant ces gens-là, sous prétexte qu'ils pouvaient lui éviter la torture.